Amis musiciens, bonjour. Cette vidéo est plus particulièrement destinée aux saxophones débutants, mais vraiment débutants. On va découvrir le saxophone ensemble. Vous avez décidé d'acheter un saxophone, vous avez pris la bonne décision, et donc on va découvrir le saxophone ensemble jusqu'à essayer de souffler sa première note. Alors, je prends le saxophone, j'ouvre la boîte. Comme vous venez d'acheter votre saxophone, j'ouvre la boîte et je découvre. Donc, j'ai la partie la plus importante du saxophone, qui est cette partie-là, donc, qui peut se diviser en trois parties, le pavillon, la culasse et le tube, le corps de l'instrument, le tube. Alors, sur ce tube, il y a des trous avec des cheminées. Sur certains anciens saxophones, il y a des cheminées roulées. Là, c'est des cheminées avec des arêtes. Voilà, on va essayer de ne pas trop développer. Et puis, il y a des plateaux avec à l'intérieur de ces plateaux des tampons. Et ces tampons vont assurer de l'herméticité sur les cheminées. Alors, soit on va boucher l'instrument. Et si on bouge complètement l'instrument, on aura des sons graves parce qu'on va utiliser toute la résonance du tube. Et soit on débouche, et dans ce cas-là, on va avoir des notes aiguës. Alors, sur cette partie-là, on va déjà voir un peu comment on le tient. Donc les trois doigts de la main droite seront sur ces trois nacres-là. 1, 2, 3. Le pouce de la main droite sera sous ce support, parce que là, on va soutenir le saxophone de manière verticale, et ce pouce gauche, ici, pour soutenir le saxophone, et de manière horizontale, c'est-à-dire comme ça, on le tient en vertical et en horizontal, pour pas qu'il bouge. Les trois doigts de la main gauche sur les nacres aussi, et voilà, donc là, on tient le saxophone. Alors, on va finir de le monter. Donc là, je vais le poser sur ce qu'on appelle un stand, qui est très pratique d'ailleurs. Ça permet de poser le saxophone et quand on joue, de pouvoir l'avoir toujours à disposition. Alors, sur ce saxophone, je vais continuer avec une autre partie qui s'appelle le bocal. Voilà, donc voilà le bocal avec la clé d'octave. Une clé d'octave qui va permettre de jouer les notes aiguës. Alors, sur ce bocal, il y a un liège. Sur ce liège, je vais mettre avec un tube, ce qu'on appelle du corps grise ou de la graisse à liège en français, je vais mettre un peu de graisse pour pouvoir mettre mon bec. Le bec, voilà. Donc là, c'est vraiment la partie qui va permettre de faire l'émission du son. Et par exemple, cette partie, le pavillon, ça va permettre de projeter le son. Alors, je vais prendre, après, on continue à découvrir ensemble. Donc là, je vais mettre mes lunettes pour bien voir. Donc là, je vais mettre mon bec. Alors bon, moi en l'occurrence, c'est un bec en métal. Je vous conseille pour débuter de prendre un bec en ébonite, un bec Selmer ou Vandoren. Éventuellement un bec Selmer, voilà, fermé, un bec assez fermé pour débuter. Donc là, je positionne mon bec sur le liège, où j'ai déjà mis de la graisse à liège pour bien pouvoir faire coulisser mon bec. Donc là, j'ai le bec avec le bocal. Et après, je vais prendre une ligature. Voilà, la ligature, elle va permettre de fixer l'anche. Alors l'anche, c'est elle qui va donner toute la résonance. Donc là, je prends une boîte d'anches. Je vais prendre une anche. On découvre tout ensemble. Voilà, donc là, je retire l'anche de son étui. Et je vais fixer l'anche sur la table, cette partie-là du bec. Alors bien sûr, le bec, là, on va poser ses dents. Donc bien sûr, le bec, on le met dans ce sens-là, avec la table. Et la table de l'anche va venir en contact avec la table du bec et va être serrée par cette sorte de bague qui va serrer l'anche sur le bec. Alors, toujours, je vais mouiller
mon anche. Voilà. D'un côté et de l'autre. Et je vais la poser. Alors, pour la poser, je vais mettre à hauteur des yeux. Et dans ce cas-là, je vais laisser un tout petit peu dépasser. Voilà. C'est-à-dire que je vais laisser le bec un tout petit peu. Voilà. Voilà, un peu comme ça le réglage, hein. Bon, après, vous pourrez affiner votre réglage. Et puis, je vais mettre la ligature sur l'anche. Voilà, de manière à maintenir l'anche sur le bec. Voilà, dans ce cas-là, je suis bien équipé. Alors, je la mets bien à plat et bien réglée sur la table. Voilà. Et après, donc, mon bloc, bec, hanche, ligature boccale, je vais l'insérer sur mon saxophone. Mais il me manque une dernière pièce que je sors de ma boîte. Bon, là, c'est un fly case, hein, c'est-à-dire, vous aurez peut-être une caisse plus grande. Ça, c'est un fly case, c'est pour voyager, pour prendre l'avion, par exemple. Mais vous aurez peut-être une caisse plus carrée, voilà, un étui plus, voilà. Ça, c'était un fly case, c'est plus léger, c'est plus pour porter, pour voyager, voilà. Donc, là, j'ai pris ma cordelette qui va me servir à accrocher. Là, j'ai un crochet. Donc, ce crochet, je vais le mettre ici. Après, je l'accrocherai. Donc là, je vais déjà prendre mon saxophone, mettre le bocal, bec et hanche ici. Je vais bien régler comme ça. Bon, après, vous pouvez affiner vos réglages, hein. Vous pouvez régler même le bec, etc., hein. Là, ce sont des réglages standards, on va dire, hein. Après, vous pourrez affiner vos réglages comme vous le souhaitez, au niveau du réglage de l'anche, au niveau de ce réglage-là, etc. Ce qu'il faut, c'est que la clé d'octave, qu'il y ait toujours un petit espace entre ce téton-là et la clé d'octave, hein. Sinon, ça va laisser ouvert la clé d'octave. Voilà. Donc, là, finalement, la clé d'octave, elle s'actionne avec ça, hein. Voilà. Donc, on va l'actionner avec le pouce, ici, et vous voyez, ça fait bouger la clé d'octave. Donc ça servira à faire les notes aiguës. Alors là, je vais accrocher ma cordelette avec ce mousqueton. Je vais l'accrocher là. Voilà. Après, je vais régler de manière à ce que ça vienne à hauteur de la bouche. Voilà, ne pas aller chercher, hein, ou pas non plus être trop en arrière. Donc voilà. Après, c'est vous qui réglerez en fonction aussi d'être à l'aise. Et après, je vais essayer, finalement, c'est le corps qui va faire le son aussi. Donc, je vais essayer d'avoir une bonne posture. C'est-à-dire, par exemple, moi, ce que je conseille, c'est d'être bien en appui sur ses jambes, bien ancré sur la terre, légèrement relâcher le bassin, un petit peu les genoux pliés, et de manière détendue aussi, les poignets détendus, les épaules détendues. Surtout, évitez toute crispation. Surtout que vous allez travailler sur l'air, donc essayez d'être détendu. Voilà, donc ce pouce-là, moi j'appelle ça les 2 C, hein. C'est-à-dire que ce pouce-là, ici, il va venir là, comme un C, vous voyez, un C, mais pas dans ce sens-là, mais dans le sens longitudinal. Voilà, ce C-là comme ça, et ici aussi ce C-là. Donc voilà, avec mon index et mon pouce, j'ai un C ici, je vais prendre cette nacre, hein, on appelle ça une nacre. Bon, c'est pas des nacres, hein, mais à l'origine c'était peut-être des nacres, maintenant c'est du plastique. Et donc je fais un C avec mon pouce et mon index sur la main droite et idem sur la main gauche. Et après, je positionne mes 6 doigts. Le petit doigt va actionner sur cette clé, ici, et l'autre petit doigt va actionner sur ces 4 clés-là. Il y en a 4, là, avec des roulettes pour passer de l'une à l'autre, hein. Voilà. Alors, ce qu'on n'a pas vu, c'est que bien sûr, pour ces plateaux qui se baissent, il y a des ressorts, ce qui permet de les abaisser et qu'ils reviennent tout seuls. Il y a des lièges, il y a des feutres, etc. pour un peu plus. Bon, on ne va pas développer trop la technique. Ce qu'il faut savoir, ce que j'ai dit au début, c'est que plus on bouge l'instrument, plus on va faire vibrer tout le corps, donc la note sera grave. Voilà, là, la note est grave. Et plus on va déboucher,
plus la note va être aiguë. Voilà. Donc, on a des notes graves et des notes aiguës. Et on peut même aller encore plus haut, et encore plus haut, et grave. Voilà, un peu le grave, c'est un peu comme le bateau qui rentre dans le port. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire en plus, puisque vous êtes débutant, vous venez d'acquérir votre saxophone, vous avez pris la bonne décision et vous avez envie de jouer votre première note. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir poser les dents du dessus sur le dessus du bec. Hein. Bien ces dents-là. L'anche, on va... Alors, soit il y a deux techniques, soit on peut rentrer un peu les lèvres. Peut-être pour vous, au début, ce sera plus facile. Ou soit laisser un peu les lèvres un peu lâchées. Il y a deux techniques et vous allez essayer de faire votre premier son. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la technique de respiration pour le saxophone, c'est avec le ventre. Je vais gonfler mon ventre et je vais souffler. J'inspire et je souffle. À la limite, j'ai même pas la peine d'inspirer. Si je lâche, je souffle, je lâche, j'ouvre la bouche, ça rentre tout seul. Je souffle, je lâche le ventre, j'ouvre la bouche, ça rentre tout seul. C'est-à-dire que c'est une expiration forcée et une inspiration réflexe. Alors, donc je pose mes dents sur le dessus du bec et je vais faire ma première note. Alors, je m'imagine que vous venez de débuter. Ça va peut-être pas être aussi facile que moi, bien sûr. Je me mets à votre place. Moi, ça fait une trentaine d'années, même voire plus, que je fais du saxophone. Et oui, ça passe, les années passent. Mais vous allez peut-être penser, alors il y a plusieurs techniques que je développe dans ma formation pour débutants, formation de 46 modules exclusivement pour les débutants, avec tous mes secrets, toute mon expérience de 30 ans de pédagogie. Je vais vous donner là quelques trucs, je ne vais pas tout développer, mais je vous donne déjà quelques trucs. Par exemple, pensez à un pneu qui se dégonfle. Et de manière très lâchée, surtout sans crispation, vous allez laisser le son venir, surtout sans crispation, parce que finalement, cette languette qui est un roseau, qui est l'anche, il va falloir qu'elle vibre. Et c'est elle qui, en vibrant, qui va transmettre la vibration du son au saxophone. Donc très relâché. Vraiment très relâché. Sans crispation, mais par contre en poussant avec le ventre. Comme si je la chantais. Bon, après, il y aura d'autres techniques pour vraiment avoir une belle justesse, etc. Mais l'important, pour l'instant, c'est d'arriver à sortir un son. Hein. Après, bon. Alors là, ce que je fais aussi, c'est que j'ai donné un petit coup de langue en tapant l'anche dessous avec ma langue. Ce que je peux faire aussi pour plus de facilité, c'est bloquer ma langue, bloquer l'anche avec ma langue. Et puis lâcher, retirer ma langue qui bloquait l'anche. Et dans ce cas-là, ça va faire une pression et le son va sortir plus facilement. Je bloque l'anche avec ma langue et je commence à souffler, à pousser avec mon ventre. Et d'un coup, je lâche ma langue, donc ça va faire une dépression et le son va sortir. C'est aussi une technique. Voilà. Donc, voilà cet instrument magnifique qu'est le saxophone. La façon de le porter, la façon de se tenir aussi, assez décontracté. Surtout, soyez décontracté à vos débuts. Ne faites aucune crispation. C'est aussi votre corps qui va être le réceptacle. C'est comme si le saxophone, il était ici, qu'il était à l'intérieur de vous. Donc, n'hésitez pas à être bien décontracté. Je vous remercie, j'étais très content de vous présenter cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Merci.